Ils ont intégré l'une des seules filières mode des Hauts-de-France. Lou, Valentine et Mathias rêvent de devenir stylistes ou modélistes. Pour y parvenir, ils doivent d'abord passer devant un jury. Je mets du coton par-dessus de là et là pour cacher le cintre. Ça va pas gêner ou porter? Non, parce que ce sera collé. Mathias termine la pièce maîtresse de sa mini-collection. Une veste extravagante qu'il présente à ses professeurs dans quelques minutes. Je sais que ça va bien se passer à l'oral, parce que je gère en général les oraux. C'est juste pour moi, j'ai envie de... Je pensais pouvoir finir à temps. C'est quand même des semaines de travail, donc j'essaye de faire en sorte de ne pas me décevoir moi-même. Après une centaine d'heures de couture, le moment est venu. Tu veux pas que je te l'attache devant? Tiens, Cassandra, tu lui mettras devant. Tiens, non mais tu mets... Moi, je vais aller là-bas parce que ça fait une demi-heure, mais attends. L'apprenti créateur passe devant l'œil du jury. Et vous avez utilisé quel type d'encre pour dessiner sur Encre de Chine, de stylo, de dessin en noir. En première année de BTS, les étudiants doivent confectionner une jupe, un haut et une veste non doublée pour valider leur année. J'ai mis longtemps à comprendre que là, il fallait un cran entre chaque... J'ai perdu un prototype à cause de ça. Et à la fin, j'ai tout arraché. Un projet à faire en classe et en dehors des heures de cours. On les oblige à faire une mini-collection. Donc où il faut qu'ils se débrouillent un petit peu, etc. pour justement aller chercher l'information, parce qu'on ne peut pas tout leur amener. Notre travail, c'est aussi de se poser des questions, d'expérimenter, d'essayer, de recommencer. Et donc là, ça leur permet d'avoir cette démarche. Chaque année, le BTS métier de la mode et du vêtement reçoit plus de 400 candidatures. Une quinzaine seulement seront retenues en première année à Creil. Lou s'apprête à passer elle aussi à l'oral. L'un des derniers avant de quitter l'établissement diplômé. Bah, c'est bien, en plus avec ta tenue, c'est bien. C'est bon? Elle présente un manteau doublé et une petite robe noire. Ils sont pas là. Une collection loin de ce qu'elle avait imaginé au départ. Je dis que ça, c'est moyenne gamme. Ouais. Et ça, c'est pas de gamme. Mais Lou doit défendre son travail. Enfin, je veux dire, quand je m'assois, etc., c'est... Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes poches? Bah, c'est des poches plaquées. Comme le ferait une modéliste professionnelle. C'est un exercice qui n'est pas facile et pour le moment, il y a encore un peu de travail. Ouais. C'est des fois, oui, ils font les choses, mais ils ne sont pas tout à fait convaincus eux-mêmes. Mais je pense que c'est surtout un problème de confiance en soi. Le but, surtout d'être modéliste, c'est de prendre des décisions et de pouvoir, du coup, expliquer pourquoi on a pris telle décision en fonction du cahier des charges, etc. Je vous laisse les dessins. Lou est certaine d'avoir fait le bon choix. C'est un métier qui est avec une... Enfin, il y a des branches larges. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à faire dans ce métier que je ne sais pas encore exactement où je vais me retrouver, parce que peut-être je vais être prototypiste, peut-être je ne serai jamais dans le stylisme, mais voilà, il y a tellement de branches différentes que je ne sais pas trop où je me trouverai, mais oui, bien sûr que je me vois faire ça. Alors là, il n'y a pas photo. Avant de finir l'année, un dernier défi attend nos 3 étudiants. Dans le prochain et dernier épisode, l'heure du défilé est enfin arrivée.